c'est le rendez-vous finalement qu'il ne faut pas louper parce que c'est la course, comme je disais, qui était internationale. Donc on a la chance de pouvoir courir avec les meilleurs du monde, les Kenyans. On prend le même départ et à l'arrivée, bon, la différence elle est pareille, elle est immense. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de se frotter aux meilleurs du monde, quoi. Donc c'est une course vraiment qui est réputée pour ça aussi. Dès qu'on a une performance aux 15 km du Puy, c'est la course que les gens vont regarder parce que c'est la grosse course locale finalement. Donc, Et ben, pour ma part, ça va être une préparation qui va débuter en septembre parce que on va commencer à s'entraîner pour différents objectifs tout au long de l'année, c'est-à-dire les 10 km sur route, les trails, les crosses. Et tout ça, ça va être en fait mis dans la préparation des 15 km du Puy. Et après, 3 mois avant, effectivement, on va plus s'orienter sur les 15 km qui vont être plus spécifiques, des entraînements un peu plus spécifiques. Mais après, tout dépend l'objectif de chacun. C'est vrai que s'il y a des personnes qui veulent se mettre à la course à pied et débuter la course à pied, on a la chance, avant les 15 km du Puy, d'avoir les 5 km du Puy. Donc ça peut être un super défi pour les personnes qui ne courent jamais. Moi, à l'issue de cette course, j'ai comme pour objectif de battre mon record personnel qui est de 49,17. Après, j'ai aussi la chance d'accompagner et d'entraîner des personnes et ils ont eux aussi leur objectif et je serais vraiment ravi et fier qu'ils réalisent leur objectif à eux personnellement. On se donne rendez-vous le 5 mai sur la ligne de départ pour les 15 km du Puy.